Bismillah. La boutique était exiguë et crasseuse, située au milieu d'une rue latérale guère plus large qu'une allée. On pouvait passer devant 1000 fois sans lui accorder la moindre pensée. Mais au-dessus des rideaux verts de la vitrine était accroché un petit écriteau, mutant à vendre. Jensen attendit que son étonnement s'apaise un peu avant d'entrer. J'en veux 6, dit-il. Vous êtes très gourmand, lui reprochait le petit homme derrière le comptoir. Il était minuscule, avec des cheveux blancs comme neige, des yeux mouillés, un nez cramoisi et un perpétuel reniflement. S'il avait des frères, il devait tenir compagnie à Blanche-Neige. Regardez, l'invita Jensen, promenant alentour un œil scrutateur. Soyons sérieux, voulez-vous? Juste un instant. Redescendons sur la terre ferme. J'y suis déjà. Le petit homme frappa du pied pour prouver ses dires. Je l'espère, dit Jensen, s'appuyant sur le comptoir. Il défia le nain de son regard dur et glacé. Ce mutant, comment sent-il? Gros et maigre, le renseigna l'autre. Également grand et petit, et encore cinglé et sain d'esprit. S'ils ont des limites, il me reste à les découvrir. Je sais qui est cinglé, trancha Jensen. Vous devriez, acquiesça le petit homme. Je suis journaliste, affirma Jensen, faisant sonner ces mots d'une manière sinistre. Cela le prouve, dit l'autre. Prouve quoi? Qui est le cinglé? Un point pour vous, opina Jensen. Franchement, j'aime les gens qui me renvoient la balle au banc, même quand ils sont timbrés. Pour un écrivain, vous êtes plus qu'impoli, dit le petit homme. Il s'essuya les yeux, se moucha et regarda son visiteur en clignant les yeux. Attribuez cela à ma position particulière. En ce moment, je suis un client puissance. Le client a toujours raison, n'est-ce pas? Pas nécessairement. Vous vous en apercevrez si vous voulez rester dans les affaires. Jensen lorgna les étagères derrière le comptoir. Elles étaient garnies de fioles, de bouteilles, de carafons et de bocaux bizarres. À propos de ces mutants, eh bien, où est le gag? Je les vends. C'est un gag? Peut-être, dit Jensen. Savez-vous ce qu'est un mutant? Je devrais? Bien sûr que vous devriez, mais le savez-vous? Incontestablement. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un mutant? Ah, le petit homme se tritura le nez. Deux ombres vinrent en enrichir la teinte. Ainsi, vous ne le savez pas vous-même? J'en produis par douzaines. Je suis éleveur hors pair. Vous dites? Le petit homme montrait une incrédulité polie. Quel est votre nom? Jensen. Albert Edward Malachi Jensen, de Morning Call. Jamais entendu parler de vous. Évidemment, si vous ne savez pas lire. Jensen lui accorda un sourire condescendant et continua. Un mutant est un caprice de la nature, ayant une chance sur 1 million de voir le jour. Une particule massive, comme un rayon cosmique, détruit un gène, et au moment voulu, maman se retrouve avec une exhibition de cirque sur les bras. Aussi, laissez-moi vous dire, absolument faux, cracha le petit homme. Un mutant est un être qui a subi un changement radical dans son psychisme ou son physique, qui grandit sans se soucier que sa création ait été naturelle ou artificielle. Il en est ainsi de toutes mes marchandises. Donc ce sont des mutants. Ainsi vous pouvez transformer la forme première des choses et vous porter garant qu'elles garderont leur nouvelle nature. C'est exact. Vous êtes sans doute Dieu, dit Jensen. Votre blasphème est déplacé, répondit le petit homme, avec une aigreur manifeste. Sans en tenir compte, Jensen examina les fioles et les bocaux pour la seconde fois. Qu'est-ce que c'est? Des récipients. Ça, je peux très bien le voir. J'ai des yeux. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Des mutants dissous? Ne dites pas d'absurdité. Je ne dis jamais d'absurdité, rétorqua Jensen. Vous vendez des mutants. Il faut bien que vous les fourriez quelque part, sans doute. C'est ce qui est dit sur la vitrine. Où est le gag? Je vous ai dit qu'il n'y en avait pas. D'accord, je suis un client. Montrez-moi quelques mutants en dernier cri. Quelque chose de spectaculaire à porter le soir. Ceci n'est pas une friperie, assura le petit homme. Si vous voulez quelque chose de spectaculaire à porter le soir, vous devriez essayer une robe longue. Cela vous ira diablement. Ne vous occupez plus de ça. Apportez-moi un mutant, c'est tout ce que je demande. Et avez-vous une espèce particulière en vue? Johnson réfléchit. Oui, je veux un rhinocéros bleu clair de 50 centimètres de long et ne pesant pas plus de 9 livres. Ce n'est pas un modèle courant, il faudra le fabriquer. C'est bien ce que je supposais. J'avais le sentiment curieux que ma demande avait quelque chose de spécial. Cela pourrait demander 2 semaines, précisa le petit homme, ou peut-être 3. Je n'en doute pas.
Des mois et des années, en fait, une vie entière. Je pourrais vous trouver un éléphant rose, proposa le petit homme, de dimension approximativement égale. Il suffit d'une drogue qu'on trouve sur le marché. Je peux en rabattre un troupeau dans n'importe quel débit de boisson. Oui, ils sont plutôt communs. Il lissa sa chevelure blanche et poussa un soupir. Il semble que je ne puisse rien pour vous. Jensen dit d'une voix ferme. Montrez-moi un mutant, n'importe lequel, le moins cher que vous ayez. Certainement. S'essuyant les yeux et reniflant avec application, le petit homme franchit la porte du fond. Dès l'instant où il disparut, Jensen se pencha par-dessus le comptoir et se saisit d'un petit bocal bizarrement conformé. Il était transparent et plein d'un liquide de couleur orange. Il le décapsula et le flaira. L'odeur faisait penser à un scotch de première qualité, concentré au quart de son volume. Il reposa le bocal sur son étagère. Le petit homme revint en tenant un chiot blanc ébouriffé avec une tache noire autour de l'œil. Il déposa le chiot sur le comptoir. Voilà, genre courant. Je vois, commenta Johnson. On devrait vous poursuivre en justice. Pourquoi? Ce n'est pas un mutant. Très bien, dit le petit homme, blessé dans sa dignité. Le client a raison. Empoignant le chiot, il le remporta par la porte du fond. Petit futé, lança le chiot à Johnson, juste avant de disparaître à sa vue. Lorsque le boutiquier a réapparu, Johnson dit Je l'ai entendu parler. C'est ce que font Charlie McCarthy et n'importe quelle poupée de bois. Très probablement. L'autre éternua en ébranlait les rayons. N'importe quel ventriloque professionnel peut faire beaucoup mieux, s'obstina Johnson, avec plus de brio et d'originalité. Très probablement, répéta le petit homme. Pour votre gouverne, je suis un homme très persévérant, poursuivit Johnson. Quand je trouve matière à article, je résiste à toute pression ferme et même violente. Je tiens bon jusqu'à ce que cela m'explose à la figure. Je suis comme ça. J'en suis certain. Parfait alors. Regardez par ici. Vous avez du mutant à vendre, ou du moins vous l'affirmez. Ça, c'est une nouvelle. Il y a un certain nombre de lignes à en tirer. Et un certain nombre de lignes ici et là font un article. Vraiment. Le petit homme haussa ses blancs sourcils. Il semblait dérouté par cette révélation. Maintenant, continua Johnson sur un ton d'avertissement, un bon article par un journaliste compétent révèle toutes sortes de choses très intéressantes, et les gens les lisent avec avidité. Il révèle des choses parfois agréables, parfois déplaisantes. Les flics ne manquent pas de lire chaque fois les déplaisantes et me sont reconnaissants d'avoir attiré leur attention. Ils surgissent du poste le plus proche, assoiffés de sang. D'habitude pourtant, ils arrivent trop tard, parce que le sujet de mes remarques a lu également mon papier et pris la poudre d'escampette. Vous saisissez? Je ne vois pas. Johnson frappa le comptoir de sa paume ouverte. Vous venez d'essayer de me vendre un chiot. Il a dit petit futé. Je l'ai entendu de mes deux oreilles. Il s'agit d'un abus de confiance. Soutirer de l'argent en moyen d'un truc. Larcin minable. Mais je n'ai pas reçu d'argent. Le petit homme fit un geste de mépris. De l'argent? À quoi cela me servirait-il? Je n'accepte jamais d'argent. Pas d'argent, hein? Alors que voulez-vous pour votre chiot, baragouineur? Jetant prudemment un rapide regard alentour, le petit homme se pencha et lui murmura quelques mots. Les yeux de Johnson s'exorbitèrent. Maintenant je sais que vous êtes timbré, dit-il. Je commerce à être rudement à court de certains types de matériaux, expliqua le petit homme sur un ton d'excuse. La matière inorganique est abondante, pas le protoplasma animal. Cela entraîne une grande perte de temps et de dérangement que de le fabriquer moi-même. Je m'en doute, Johnson jeta un coup d'œil à sa montre. Montrez-moi un authentique mutant élevé dans du coton et je vous enseignerai dans l'édition de dimanche, sinon je suis un moi-même, l'informa modestement le petit homme. Sans blague, que pouvez-vous faire que la marine ne puisse faire? Je peux tout faire. Il fit une pause, puis ajouta, soit presque tout. Je suis en fait limité à ce que je peux soulever sans aide, rien de plus lourd. Johnson ricana avec insolence. Et vous fabriquez d'autres mutants? Oui. Alors au travail, je veux un rhinocéros bleu clair de 50 centimètres de long, ne dépassant pas 9 livres. Mes pouvoirs ne fonctionnent pas instantanément. La fabrication prend du temps. Vous l'avez dit, une bonne excuse peut servir 2 fois. Pourriez-vous faire un diamant rose de la plus belle eau et de la taille d'un seau? Si cela servait à quelque chose,
Le petit homme racla le pied avec violence et remit un bocal déplacé à sa place initiale. Une gemme de cette taille serait sans valeur, et cela demanderait du temps pour la produire. Vous y revenez. Abondance de discours, mais rien à montrer. Johnson fit un signe de tête, indiscrétion, en direction des étagères chargées de bocaux. Combien vous paye-t-il? Qui? Les trafiquants de drogue. Je ne comprends pas. Bien sûr, se penchant plus nettement vers lui, Johnson fit preuve du cynisme d'un vieux familier avec le côté le plus moche de la vie. Ce que dit la vitrine est une vaste blague. Cela ne signifie pas ce que cela paraît signifier. Un mutant est un mot de code désignant un coup de forisant bien connu de vos trempe-la-mort de clients. Les bocaux contiennent des liquides réducteurs, démentit le petit homme. Je n'en doute pas, admit Johnson. Ils réduisent considérablement le fric de l'adepte. Il montra du doigt la bouteille qu'il avait reniflée. Combien pour celle-ci? Vous pouvez l'avoir pour rien, dit le petit homme en la lui donnant. Mais je veux que vous me rameniez le flacon vide. L'ayant saisi, Johnson le décapsula à nouveau et le sentit, puis il y plongea le doigt et le suça avec précaution. Immédiatement, son expression devint béate. Je retire tout ce que j'ai dit sur la drogue. Je me suis fait une idée maintenant. Il agita la bouteille, le geste souple, de peur d'en reverser une goutte. Boisson illégale, une centaine de preuves, et pas de taxes, tout de même. Quelqu'un sait vraiment comment s'y prendre. Quelqu'un est expert en l'art d'échapper au fisc. Oui, monsieur. Comptez-moi au nombre de vos clients. Désormais, vous recevrez régulièrement ma visite. Sur ce, il avala une gorgée. Ça ressemblait à une procession aux flambeaux défilant dans son gosier. Bon sang, il lutta pour recouvrer sa respiration, puis regarda la bouteille avec un respect non dissimulé. Elle était de modeste dimension, ne contenant pas plus d'un cinquième de pinte. C'était dommage. Il la leva pour une autre gorgée, à la bonne mienne, à la santé du crime. Vous avez été très insolent, fit remarquer le petit homme. Souvenez-vous-en. En ricanant, Jensen culbuta la bouteille et la vida. Quelque chose explosa dans son estomac. Les murs de la boutique parurent reculer à une distance énorme, puis se précipiter sur lui. Il tituba pendant 5 longues secondes, tandis que toute force s'enfuyait de ses jambes. Puis il bascula en avant. Le plancher se souleva et lui gifla le visage. Des éons passaient en oscillant, l'un après l'autre, lents, brumeux, emplis de bruits sourds. Ils disparurent. Johnson émergea lentement comme d'un mauvais rêve. Il était à 4 pattes, sur une plaque de glace, ou quelque chose ressemblant à de la glace. Ses yeux louchaient méchamment. Il secoua la tête dans un effort pour raviver ses cellules grises. Des pensées se frayaient peu à peu un chemin dans son crâne engourdi. Un dépôt de drogue, il en avait trouvé un, et avait eu le nez trop creux. Quelqu'un s'était faufilé derrière lui, et lui avait fait une grosse bosse sur la caboche. Aïe, quel coup il avait de recevoir sur la calebasse. Voilà ce que c'est de faire traîner la discussion en longueur et de poser beaucoup trop de questions. Vous avez été très insolent, souvenez-vous-en. Insolent, en aucune façon. Très bientôt, quand il aurait eu le temps de se ressaisir et de recouvrer santé et force, il allait devenir tout à fait grossier. Il prendrait le petit homme à part et en éparpillerait les morceaux. Ses yeux reprenaient tant bien que mal, plutôt mal, leur fonction. En particulier, il restait horriblement myope. Mais son nez s'activait comme jamais auparavant. Il pouvait sentir un tas de choses à la fois, y compris la surchauffe d'un moteur quelque part à 50 mètres de là. Les yeux restaient médiocres, en fait minables. Malgré tout, il pouvait se rendre compte maintenant que la glace n'était pas de la glace. Cela ressemblait plus à une plaque de verre épaisse et froide. Il y en avait une autre loin au-dessous, et une autre encore plus bas. Enfin, une forte grille de métal fermait l'ensemble. Il s'efforça de se redresser, mais son dos était raide et refusait de se plier. Ses jambes n'obéissaient pas à sa volonté. Il passa un mauvais moment à se demander si le centre moteur de son cerveau avait été lésé. Toujours à 4 pattes, sous l'empire d'une espèce de pesanteur léthargique, il se traîna gauchement vers la grille qui l'emprisonnait. Des voix résonnaient à proximité, mais hors de vue. Elle insiste pour un chien, ça lui quitte les pattes, et c'est ce qu'elle aura. Cela prendra 10 jours, répondit la voix du petit homme. Son anniversaire est samedi, en 8. Vous êtes sûr que vous pourrez être prêt à ce moment? Je suis formel.
Parfait, allez-y. Je vous en apporterai un gros quand je viendrai prendre livraison. Jensen affermit sa vision et, à travers la grille, lança un regard myope à la surface brillante d'en face. Une vitre plus grande faisait face à une rangée d'étagères vides. Elle présentait de vagues et fouillants dessins à sa surface, une fenêtre éloignée avec des mots en travers. La lumière jouait sur la vitre et les mots étaient à l'envers. Il mit un temps considérable à les déchiffrer, mutant à vendre. Son regard descendit à son propre niveau. Il vit quelque chose d'encore plus distinct. Il se déplaça sur le côté, provoquant un petit bruit quand il se cogna. La chose se déplaça semblablement. Il secoua la tête, l'autre fit de même. Il ouvrit la bouche et l'image bâilla avec lui. Alors, il cria l'assassinat, mais seul un infime grognement fut perceptible. Le reflet grogna également. Il était bleu clair, long de 50 centimètres, et portait une corne sur son vilain mufle.